Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Faire évoluer les modèles économiques afin de saisir les opportunités offertes par un monde en pleine mutation et pour faire face aux risques ainsi que développer une activité pérenne dans le temps, c'est le rôle des dirigeants financiers qui, dans le rapport sur les priorités 2025 des directions financières, se disent confiants et optimiste. Un rapport coécrit par vous, Madame Kenza Saboni. Vous êtes associée chez PwC au Maroc. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, on a ce rapport qui dresse un petit peu les priorités 2025 pour les directions financières. Les dirigeants financiers qui se disent aujourd'hui confiants et optimistes. Alors, comment expliquer d'abord cet optimisme et cette confiance et comment évolue la confiance des dirigeants justement dans les perspectives de croissance qu'on a pour cette année 2025? Alors, pour cette étude, effectivement, les directeurs financiers marocains aujourd'hui sont extrêmement optimistes. Ils se déclarent optimistes à près de 93% d'entre eux sont optimistes quant aux perspectives d'évolution de leur direction et les perspectives d'évolution de leur entreprise dans un contexte économique aujourd'hui qui, c'est pas une surprise aujourd'hui, est extrêmement ambitieux et extrêmement porteur d'opportunités. Donc effectivement, aujourd'hui, PwC, pour la 3e année consécutive, mène cette étude. C'est une étude qui nous permet d'identifier, qui nous permet d'interroger les directeurs financiers sur leur niveau de confiance, donc sur leur niveau d'optimisme, mais également sur leurs priorités, les enjeux, les défis qu'ils appréhendent et auxquels ils devraient faire face sur les prochaines années. Et ce sentiment de confiance qui a été partagé par à peu près 110 personnes interrogées dans différents secteurs d'activité. Donc ça va aller de la distribution à la banque, en passant par l'assurance ou encore une fois par le secteur de l'automobile, se confirment et confirment qu'ils sont bien optimistes et qu'ils escomptent des retombées, alors dans un contexte économique, comme je le disais, qui est favorable, des retombées pour leur entreprise extrêmement intéressantes et favorables. Et pour l'évolution de ce taux, alors ce taux ne cesse d'augmenter au Maroc. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les directions financières se projettent bien et cette confiance ne fait que grandir et se renforcer d'année en année. D'accord, vous l'avez dit, donc les enjeux, les priorités et les défis. Ce sont les axes de ce rapport. On va les décortiquer un par un. D'abord, quels sont les enjeux pour cette année 2025 ? Alors, les enjeux pour cette année 2025 sont un peu similaires à ceux des années précédentes, mais peut-être avec un renforcement sur un certain nombre d'aspects. Donc, les directeurs financiers cherchent toujours à optimiser leur process, cherchent toujours à gagner du temps, parce qu'aujourd'hui, le temps est une denrée extrêmement rare. Et le monde évolue d'une manière extrêmement rapide. Et donc, aujourd'hui, ils cherchent à se donner le temps de pouvoir réfléchir, de pouvoir se projeter, avoir le recul nécessaire. Et donc, l'un des moyens et l'un des outils qu'ils utilisent, c'est la digitalisation des process. Aujourd'hui, ils cherchent effectivement à digitaliser leurs processus, à les optimiser pour renforcer leur efficacité et puis gagner en agilité, en flexibilité. Et se donner le temps nécessaire de prévoir et de voir venir les choses. Le deuxième enjeu, c'est le rôle du business partner. Alors ça aussi, c'est une tendance qu'on observe depuis quelques années, sur les 3 dernières années et même avant sur des études qui étaient menées par le réseau au niveau international. Et la direction financière aujourd'hui n'est plus considérée comme étant un producteur d'informations comptables, un producteur d'informations financières. Il garde effectivement ce rôle régalien, mais aujourd'hui, la direction financière est considérée par les directions générales comme étant leur business partner, comme étant un copilote dans les décisions stratégiques. Et pour qu'ils puissent jouer ce rôle et pour qu'ils puissent effectivement réussir dans ce rôle et le jouer d'une manière pleine et entière, les directeurs financiers doivent pouvoir se fournir et doivent pouvoir obtenir une information fiable, une information correcte qui pourrait leur permettre de mieux orienter les décisions stratégiques de l'entreprise. Et le troisième enjeu, c'est le pilotage de la marge. C'est également effectivement un enjeu qu'on observe sur les dernières années, mais qui a tendance à se renforcer dans un contexte économique où les coûts sont de plus en plus difficiles à gérer, où les marges ont tendance à se rétracter. Donc, pour maintenir la compétitivité et investir encore dans cet avenir et pouvoir saisir cette opportunité, il faut que les directions financières puissent avoir une visibilité beaucoup
plus accrue sur leur marge et leur rentabilité. Vous l'avez dit en début de cet entretien, donc le contexte économique aujourd'hui marocain est favorable dans un contexte international aujourd'hui plutôt incertain, en tout cas au vu de tout ce qui se passe au niveau de la conjoncture internationale. Pour rester sur vos propos, quand vous avez parlé de la digitalisation, justement, comment la digitalisation transforme aujourd'hui le rôle des directions financières, puisqu'elles sont en train de changer un petit peu d'identité, je suppose. Et effectivement, comme vous le dites, c'est exactement le bon terme. Ils sont en train de changer d'identité. Ils passent d'une organisation dont les principaux objectifs étaient effectivement la fiabilité, le contrôle interne, la gestion du risque, à une fonction qui est beaucoup plus large, qui garde ces fonctions-là, mais une fonction qui est beaucoup plus large, où aujourd'hui la direction financière doit être partie prenante de l'ensemble des décisions. Et donc la direction financière ne s'intéresse plus seulement aux retombées économiques ou financières d'un projet ou d'une décision, mais elle est également validateur, elle est également approbateur de ces décisions-là avant même qu'elle se mette en exergue. Et elle devient, si on veut, copilote de la direction générale, je le répète, mais aussi elle devient, si on veut, l'enclume, elle devient un peu le pivot d'une organisation et toutes les autres directions vont tourner autour de la direction financière pour l'approbation, pour la validation et même des fois pour le pilotage de leurs décisions. Alors la digitalisation s'inscrit parfaitement dans cette nouvelle optique, cette nouvelle vision de la direction financière. Pourquoi ? D'abord parce qu'elle permet un gain de temps. Aujourd'hui, si les processus sont digitalisés, on a moins de papier à gérer, on a des workflows beaucoup plus simples à mettre en place, on a une documentation beaucoup plus simple à gérer, un knowledge qu'on construit de manière beaucoup plus simple et qui est dynamique, à contrario d'un knowledge qui devait faire l'objet d'une mise à jour de manière assez régulière. Donc la digitalisation permet aujourd'hui effectivement ces gains en termes d'efficacité. Et les directions financières aussi utilisent la digitalisation, comme je l'ai dit, non seulement pour leur faciliter la vie au quotidien, mais aussi pour construire autour leur environnement de contrôle interne qui devient de fait beaucoup plus renforcé. Autre point abordé dans cette étude, la RSE, vous l'avez dit, ce chiffre 66%. Donc des dirigeants financiers envisagent d'intégrer des éléments RSE dans les revues de performance. Quand on parle justement de RSE aujourd'hui, pourquoi c'est important ? Parce qu'ils n'ont plus le choix. Enfin, aujourd'hui, les entreprises, en général, non pas que les directeurs financiers, n'ont plus le choix que de communiquer sur l'impact de l'entreprise sur leur environnement, immédiat, à court terme et à long terme. Donc aujourd'hui, la RSE, ou en tout cas les indicateurs de développement durable, les indicateurs sociaux, sont là non seulement pour permettre en fait à l'entreprise de valoriser son patrimoine et de valoriser son impact. Aujourd'hui, dans un monde, comme vous l'avez dit, en pleine mutation, certes technologique, mais on est également en pleine mutation d'un point de vue perception des consommateurs, réaction, modèles économiques qui sont en train de changer. Aujourd'hui, les entreprises n'ont pas que d'autres choix de rassurer le consommateur et de rassurer leurs clients qu'ils ont un impact positif sur leur environnement immédiat, à court terme et à long terme. Et donc la RSE, de par sa nature, liée à la rentabilité de l'entreprise, pas totalement, mais liée à l'impact à sa valorisation, à la valorisation de l'entreprise, le directeur financier s'est naturellement accaparé le sujet aujourd'hui. Une ambition en tout cas importante qui s'inscrit dans les orientations que prend aujourd'hui le Royaume du Maroc et puis le monde entier. Autre point qu'on pourrait discuter, ce serait celui des risques. Pour conclure justement, quels sont les risques aujourd'hui qui sont attendus ou anticipés par les dirigeants financiers? Alors, les directeurs financiers, ce qui est important, les interroger, en tout cas les directeurs financiers marocains, sont optimistes, on l'a bien dit au début, mais sont quand même prudents. Donc effectivement, ils voient arriver énormément d'opportunités qu'ils cherchent à saisir, mais ils gardent en tête que le Maroc, en tout cas le monde, a connu ces dernières années un certain nombre de crises jamais vues, une pandémie, une inflation qui est revenue, une inflation qui est maîtrisée pour l'instant, mais voilà. De 1%, exactement. Mais sur les dernières années, elle a atteint des chiffres records jamais vus au Maroc, vus il y a quelques années, et c'est carrément sorti un peu de notre mémoire. Donc les directeurs financiers ont appris à être résilients, optimistes, mais prudent. Donc on cherche effectivement à faire de la croissance, mais une croissance maîtrisée. Et donc aujourd'hui, les principaux risques, non pas anticipés, mais qu'ils gardent dans leur viseur, ou en tout cas pour lesquels ils prêtent une attention particulière, sont
l'inflation, les conflits géopolitiques, on l'a bien vu, malgré le fait que ce soit des conflits qui se passent à des milliers de kilomètres, les impacts sont importés et sont directs, pour notre économie. Et puis la cybercriminalité. La cybercriminalité est quand même un risque qui émerge depuis quelques années comme étant top prioritaire chez les directeurs financiers. Pourquoi ? Parce que ça touche aujourd'hui l'une des informations, en tout cas moi ce que j'appelle le nouvel or noir, qui est la donnée. Et vous le disiez tout à l'heure, l'information est importante, il faut l'avoir, c'est crucial. Donc, il faut protéger ces données. Et il faut la sécuriser. D'accord, merci à vous. Donc, c'est le mot de la fin. Merci à vous, Kenza Sabouni. Je rappelle que vous êtes donc associée chez PwC au Maroc. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé, merci beaucoup. C'est la fin de Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée. Merci pour votre fidélité.